Et le soir, je n'arrivais pas à m'endormir. Alors j'ai pris le premier recueil de formation et j'ai commencé à le lire. Et là, le miracle s'est produit pour moi. Peter, maintenant je viens vers toi. Bavarois pure souche de Basse-Bavière, négociant pour une entreprise industrielle. En fait, tu n'as rien connu d'autre dans ta vie que de la performance, le succès, la carrière, l'ascension fulgurante, le comité directeur du club de tennis, du club de football et chef de service. Tu as dit, tout ce que je fais va crescendo et quand je prends les choses en main, je réussis et je peux faire presque tout ce que je veux. Et cela se termine toujours bien. Oui, c'est vrai. Mais ensuite, il y a eu une situation à laquelle tu ne t'attendais pas. Oui, exactement. Quand je repense à ma vie, que cet homme, Bruno Gröning, qui est mort en 1959, ait pu un jour me sauver la vie, et plus encore, car il a réveillé en moi des valeurs tout à fait différentes, maintenant la vie est vraiment belle. Comme tu le dis, j'ai eu une vie merveilleuse. À l'école, je devais à peine apprendre, toujours premier de ma classe, des succès sportifs, tennis de table, tennis, ski, championnat de football. Le travail s'est super bien passé aussi. J'avais peu d'efforts à faire, toujours au sommet de ma carrière, toujours habitué au succès. En 1991, j'ai rencontré la femme de mes rêves, Gabi, avec qui je suis toujours marié et heureux. Et puis, on se dit que tout est si simple dans la vie. Pourquoi les autres se plaignent-ils toujours? Oui, pense-toi. Jusqu'à ce qu'en 2000, un nouveau collègue qui spéculait en bourse arrive dans mon entreprise. Assez risqué, spéculer sur le dollar, le yen et la lire italienne qui existait encore à l'époque, et il a dit que c'était tout simple, qu'il allait se faire un tas de fric et qu'il n'aurait certainement plus besoin de travailler longtemps. J'étais gâté par le succès, je ne connaissais pas la défaite, alors j'ai suivi le mouvement. De plus en plus risqué, avec des crédits élevés que la banque nous accordait à l'époque. Et puis un jour est arrivé dans ma vie où pour la première fois, cet échec s'est emparé de moi. J'ai perdu en bourse un demi-million de marks, un lundi de l'an 2000. Pour moi, c'était plus de l'argent fictif. Je ne savais même pas que cela pouvait arriver, parce que perdre n'existait pas dans ma vie. Et en plus, j'avais perdu ce demi-million le lendemain d'un pèlerinage à Sainte-Marie, et cela m'a déstabilisé. Alors je me suis dit, tu coupes tout de suite le lien avec Dieu. Je priais souvent, j'allais à l'église, mais je pensais que si le Seigneur Dieu permettait une telle chose, c'était un outrage. Oui, et c'était la plus grosse erreur. J'ai ensuite fait l'expérience pendant 9 ans de ce que c'est quand on n'est plus en lien avec Dieu, quand on pense qu'on peut en quelque sorte tout faire par soi-même. Alors l'échec de ce lundi, cette perte, la famille que j'ai endettée, ça ne m'est plus sorti de la tête. Cela t'a plongé dans un gouffre, parce que tu as vécu pour la première fois cette perte, cet échec. Ton sentiment a changé. Tout ne tournait plus qu'autour de cet argent. Qu'est-ce que cela t'a fait juste après? Les premiers jours, j'ai juste pensé que ça devait être un cauchemar, que je me réveillerais le lendemain et que ça ne se serait pas produit. Mais malheureusement, c'est ainsi, c'est arrivé. Et comme je l'ai dit, ce sentiment d'être un raté, c'était si terrible. J'ai vraiment pensé avoir maintenant une étiquette sur le front. Un bon à rien, le Peter, un raté. On n'a pas besoin de lui sur Terre. Et je ne pouvais plus dormir. C'est comme ça que ça a commencé. Au moment où je me suis allongé pour dormir, les pensées ont commencé à tourner en boucle. Comment peux-tu revenir en arrière? Mais j'avais une dette de bien plus de 100 000 marks. On ne peut pas revenir en arrière aussi facilement. Donc je ne pouvais plus dormir. M'endormir prenait 2-3 heures. Impossible de dormir toute la nuit. Parce que je me réveillais toujours complètement épuisé le matin. J'avais toujours mal à la tête, aussi mal que si une hache était plantée dedans. Les antalgiques n'aidaient pas. Quand je mangeais quelque chose, l'estomac n'avait souvent plus envie de travailler. J'avais alors l'air d'être enceinte de 7 mois. J'ai souvent eu besoin d'infusion. On m'a donné quelquefois du Valium, ou j'ai dû aller aux urgences. Impatience dans les jambes, donc toujours des douleurs dans les jambes. Avant, j'étais en bonne santé. J'avais une vie harmonieuse et heureuse. Et à partir de cette année-là, je suis allé voir mon médecin de famille et toutes sortes de médecins 30 à 35 fois par an. Et tout le monde m'a dit la même chose. En fait, on ne trouve vraiment rien. J'ai dit, oui, très bien, mais je me sens mal.
Et 2005 a été le point culminant. Alors, j'avais tellement mal que je ne me sentais plus vivre. Ensuite, je suis allé dans une clinique psychosomatique pendant 8 semaines, une étape difficile. Cela ne m'a pas aidé. Et puis, ça s'est vraiment dégradé car à ce moment-là, j'ai perdu tout espoir. Après, tous ces médecins, la clinique, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mais avant cet enregistrement, tu m'as dit que tu pensais aussi que c'était la faute des autres, qu'à la maison, qu'au travail, ils t'énervaient tous, parce que tu pensais que tu portais l'étiquette raté, etc. Tu t'es aussi isolé, retiré? C'est vrai, oui. Donc la confiance en moi était au plus bas. Et je pensais toujours que c'était la faute des autres. Parce qu'il y avait des disputes avec tout le monde à l'époque où j'allais mal. Toujours des disputes, au travail, au club de sport, dans la famille. Je ne supportais plus personne. Sauf une personne, Dieu merci, ma chère Gabi, un ange qui m'a été envoyé sur terre et m'a porté. Elle ne m'a jamais fait de reproches pendant tout ce temps. En fait, elle voyait encore de bons côtés chez moi. Mais moi, je ne voyais plus rien de bon. Et ça m'a sauvé. Parce que tu vois, Nepomuk, quand tu es dans une situation comme ça, que plus rien ne fonctionne tant physiquement que psychiquement, que tu as des dettes, que tu n'as que des disputes et des conflits, il y a des jours où je voulais juste en finir. Ce n'était plus une vie, je végétais. Tu étais donc pratiquement à bout. Oui, Gabi m'a porté à l'époque. Et puis, 9 ans plus tard... Il faut le dire, ce calvaire a duré 9 ans, à cause de ce seul jeu d'argent. C'est vrai, oui. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma tête. Aujourd'hui, je le sais, oui, c'est moi qui me suis jugé, personne d'autre. Et tout le monde fait des erreurs dans la vie. Et puis, une parente d'Autriche qui faisait déjà partie du cercle des amis de Bruno Gröning est venue avec une invitation à voir le film documentaire Le phénomène Bruno Gröning. Elle dit « Peïta, je crois que ça pourrait t'aider. » Et j'ai regardé ça et je me suis dit « Ok, décédé en 59, jamais entendu parler. En plus, le film dure 5 à 6 heures, je n'en ai pas eu la force. Alors j'ai menti et j'ai dit « Ce n'est pas possible, nous avons ceci et cela. » Mais elle est revenue une deuxième, une troisième et une quatrième fois. Et la quatrième fois, je n'ai plus trouvé d'excuses. Alors j'ai dit à ma femme, maintenant, on va aller là-bas. Comme ça, on l'aura fait. Marie nous laissera tranquille car elle revient toujours avec cette invitation. Donc, je ne pensais pas qu'il pouvait se passer quelque chose là-bas. Mais comme on vient de le voir dans la bande-annonce, quelques détails m'ont interpellé. Les aveugles voient à nouveau, les boiteux marchent à nouveau. Chez les blessés de guerre, les plaies cicatrisent. Puis je me suis dit, si c'est vrai, et pourquoi ça ne devrait pas être vrai, alors il y a de l'espoir pour toi aussi. Et ce jour-là, alors qu'auparavant tout me tirait vers le bas et que j'étais au plus mal depuis 9 ans, l'espoir est soudain revenu. Peut-être qu'il y a quelque chose, et je me suis alors davantage intéressé à l'enseignement de Bruno Gröning. J'ai aussi capté 2 fois par jour le courant guérisseur, j'ai absorbé cette force, j'ai assisté également aux heures de communauté du cercle des amis. Rien n'a changé. Il y avait juste un peu d'espoir dans ma tête et un peu de foi. Et à cette époque-là, j'ai aussi à nouveau prié. Et puis c'est arrivé, le mois d'avril de la même année. Et un autre ami de Bruno Gröning est venu avec 20 recueils de ce genre. Ce sont des rapports de guérison, écrits par des amis. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est aussi documenté et publié. Et puis il y a 20 recueils comme ça qui arrivent. Et je me suis dit, c'est bien, mais j'ai déjà assez lu en fait. Je voudrais qu'on me guérisse. Mais je les ai mis dans la chambre à coucher ce samedi d'avril, et le soir, de nouveau, je n'ai pu m'endormir, et je me suis dit, prends le premier recueil d'informations, je commençais à le lire, et c'est alors que le miracle s'est produit pour moi. D'habitude, il me fallait 2 à 3 heures pour m'endormir, et là, je n'ai lu qu'une demi-page, et puis j'ai ressenti comme une paix qui m'envahissait, un sentiment de bonheur, et je me suis endormi. Pour la première fois depuis 9 ans, j'ai mis très peu de temps à m'endormir, et j'ai dormi d'une traite, ça n'arrivait jamais. Le lendemain, je me réveille, et je sens qu'il y a quelque chose de différent. J'étais plein d'énergie, plein d'entrain, j'étais heureux, joyeux. Cette nuit-là, j'ai dû pouvoir me pardonner et retrouver l'amour pour moi. Tout ce qui était a apparemment été effacé. Et j'ai été reformaté pour une vie pleine d'entrain. Et ma femme, Gabi, l'a aussitôt vu dans mes yeux et a dit « Peter, tu rayonnes à nouveau comme autrefois. Tu dois avoir obtenu la guérison.
Et c'est ce qui s'est passé. C'est cette nuit-là. Je ne suis ni médecin, ni pharmacien, mais c'est pour moi incompréhensible que tout ce que les médecins ont essayé de faire en 9 ans de bonne volonté puisse disparaître du jour au lendemain. Mais je l'ai vécu, et je ne peux que recommander ce chemin à tout le monde. Et c'est aussi ce qui me motive maintenant. Pourquoi j'aide ici bénévolement? Parce que je donne à chaque personne la possibilité de retrouver son propre chemin. Comme l'a dit la doctoresse, la cause de la maladie vient de l'âme. Et quand on trouve cette cause, comme pour moi ce sentiment d'échec, alors beaucoup de choses peuvent arriver.